plaisir coupable. Cube Radio. Lundi 2 octobre 2023, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. Vers midi, on aura la mairesse de Val-d'Or qui, elle, décide de construire, de faire construire, de permettre de construire à Val-d'Or des logements, des condos. Peut-être l'administration de Valérie Plante devrait écouter cette entrevue. C'est basé sur un texte dans Le Devoir, vous pouvez lire aujourd'hui. Ça construit, il y a des besoins. Eh bien, il y a des gens qui montent des immeubles de la terre comme ça. Sans hésiter, en n'attendant pas les permissions, les subventions, puis les faire-part, là, on construit. Alors, on va lui parler vers midi. Et aussi, on a peu entendu parler, mais l'usine Nordvolt, on parlait de McMasterville, mais c'est aussi en bonne partie sur le terrain de la municipalité Saint-Basile-le-Grand. Ce soir, il y a une rencontre. Il y en a une autre jeudi sur le sujet. On aura le maire avec nous vers 13h. Mais tout d'abord, Ghislaine Gendron est avec nous, coordonnatrice du WDI Québec, Women's Declaration International. C'est un groupe pour défendre le droit des femmes. Madame Gendron, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac. Merci. De nous recevoir. C'est bon. Hier, j'ai vu ça passer. Là, il y avait une conférence chez vous là pour le réseau WDI, mais francophone. Oui. Je trouve ça intéressant, sur le coût du silence devant l'effacement des droits des femmes basé sur le sexe. Expliquez-nous quel était le contenu de ces échanges. Bien, on publie un webinaire une fois par mois, tous les mois, le premier dimanche de chaque mois. Ceux qui veulent nous suivre peuvent passer sur inscription. Celui d'hier, on recevait la philosophe Kathleen Stock, qui est une Britannique, qui était une professeure de philosophie à l'université de Sussex. Et on n'aimait pas le fait qu'elle avait des appréhensions à la substitution de la définition de l'identité de genre qui substitue la définition du sexe dans certains endroits. Donc, elle avait des appréhensions et des réserves qu'elle a fait part à ses étudiants. Et elle avait des étudiants qui étaient transgenres dans son cours, ça posait aucun problème, d'autres qui étaient non-binaires. Et puis, suite à ces appréhensions-là qu'elle a communiquées aux étudiants, bien, elle a subi du harcèlement pendant 3 semaines, je crois, en 2021, où les étudiants se promenaient avec des pancartes assez violentes. Le stock dehors, ce qui est son nom. Donc, elle a subi ce harcèlement-là jusqu'à un moment donné où est-ce qu'elle pouvait plus rentrer à l'université. Et c'était son nom qui était écrit partout sur des pancartes avec des phrases assez violentes. Donc, elle a démissionné suite à cette campagne de harcèlement, mais l'université ne l'a pas soutenu, appuyé ou défendu. Cette Madame Stock, est-ce qu'elle travaille? Êtes-vous sûr qu'elle travaillait pas à l'Université d'Ottawa? Parce que ça ressemble, hein, d'une université à l'autre. Ouais, mais c'est fou, oui. La pression d'un petit groupe de lobbyistes, là, de militants, à quel point ils peuvent bouleverser la vie de certaines personnes, de certains profs à l'université qui osent poser seulement des questions, pas se lancer dans des tirades haineuses, là, juste poser des questions, ce n'est presque plus permis. Ben, tout à fait. Donc, elle, c'est ça. C'est le harcèlement, finalement. Elle a été victime d'un harcèlement là, qui était constant. Et puis, elle a fini par démissionner. Moi, je lui racontais qu'ici, au Québec, il y a le projet de loi 32 qui fait une protection là, de la liberté d'expression, la liberté académique. Ouais. Mais elle, c'est pas tellement, je sais pas si elle avait ces protections-là, mais c'est le harcèlement qui l'a fait partir. Elle a donné sa démission parce que le harcèlement a réussi, si vous voulez, contre, même s'il y avait des protections, je sais pas si elle en avait, mais je me disais, s'il se passait la même chose ici, ça pousse la personne à démissionner. Là. Elle disait que c'était devenu insupportable. Là, je l'imagine. Ouais. Madame Gendron, il y a le cas de M. Drapeau à l'Université McGill. Là, je pense qu'il est retourné travailler, mais il s'est fait écœurer solide pour à peu près les mêmes raisons. Oui, l'université a admis qu'elle avait subi du harcèlement et qu'elle l'avait pas appuyé, effectivement. Ouais. Elle annonçait une sortie de son livre, Material Girl, que beaucoup de féministes ont lu, mais qui va être traduit en français. Ça va être traduit en français, donc
Tu annonçait ça également hier, oui. On s'en parlera. J'ai vu passer sur votre site, Mme Gendron, des photos de promotion de la clinique McLean. C'est en Ontario, mais c'est comme le festival des félicitations. Il y a une montée fulgurante des chirurgies entre 1999 et 2018. On parle de mastectomie, chirurgie de masculinisation, chirurgie d'affirmation de genre. Et le troublant gâteau d'anniversaire qui est pris en photo. Comment vous avez réagi quand vous avez vu ça? Parce que décrivez-nous le gâteau en question. Oui, bon, alors le gâteau d'anniversaire, c'était un gâteau qui était donné pour le propriétaire de la clinique, le docteur McLean. C'est la clinique McLean en Ontario, à Mississauga. Et puis, je vous le décris, c'est comme c'est un gâteau qui est bleu et sur le dessus, c'est une jeune femme qui est sur le dos, qui a la poitrine dénudée et on voit un chirurgien qui s'apprête à lui couper les seins. Donc, c'est troublant, ces images-là. C'est vraiment troublant. C'est extrêmement troublant parce que c'est un manque d'éthique, premièrement, épouvantable. Là. Je veux dire, c'est des jeunes filles qui souffrent, qui ont de la confusion mentale, qui ont ressenti toutes sortes de problèmes de détresse psychologique pour toutes sortes de raisons. Et puis, de se faire un gâteau de fête avec une jeune femme, les seins nus, décédés. La poitrine est saine, hein, il n'y a pas de cancer là-dedans. Hein. Il y en aurait, ce serait pas mieux, là. Ce serait pas mieux s'il y avait un cancer, mais je vais vous dire, moi, je pense pas que ça rencontre le code d'éthique, là. Puis je le qualifierais, je trouve ça odieux, là, vraiment. Puis c'est toute une célébration aussi de comme quoi chaque chirurgie est un accomplissement, est une réussite. C'est quand même grave ces chirurgies-là. Ça affecte le restant des jours des personnes qui les subissent, qui les choisissent dans certains cas. Puis j'ai l'impression qu'on parle aussi comme si c'était normal des enfants de 10 ans, des personnes transgenres à 14 ans, comme quoi l'adolescence, c'est pas un moment trouble sur les réflexions sur l'identité de genre, justement. Et là, nous, eux autres, cette clinique-là a presque l'air de vouloir célébrer de passer tous ces gens-là au bistouri. Ouais, le problème identitaire survient beaucoup à l'adolescence parce que évidemment les jeunes filles et les garçons aussi ont des changements énormes dans leur physique. Il y a des transformations corporelles qui sont soudaines puis qui sont des fois l'enfant n'est pas encore rendu là aussi dans sa maturité, mais le corps est rendu là. Et puis beaucoup de femmes éprouvent un malaise. C'est à cette montée-là, ils deviennent sont perçus un peu comme un objet sexuel des fois par certains autres garçons ou des hommes. Ils se font regarder d'une manière qu'ils ne sont jamais fait regarder avant. Puis ça les met mal à l'aise. Il y a beaucoup de femmes que ça met mal à l'aise. Ça met donc ce malaise-là, cet embarras-là du changement corporel veut pas nécessairement dire que t'es un garçon. Là. Ça veut dire que c'est une transformation puis que la puberté t'es en train de te changer, quoi. Alors là, je voulais vous dire que il y avait une vidéo de promotion qui allait avec de 2019 qui allait avec cette clinique-là, la clinique McLean. La clinique McLean, c'est la plus grosse clinique en Ontario qui fait des mastectomies sur des jeunes et eux disent que la plus jeune c'était 15 ans. Si on regarde la vidéo, c'est une vidéoconférence, là. Et puis, il y a une mère qui parle qu'elle a emmené sa fille qui s'identifie comme un garçon, qui a eu une mastectomie, donc, à l'âge de 15 ans. Mais dans la vidéo, on voit aussi une jeune femme qui s'identifie non-binaire, qui a une trentaine d'années, et qui dit carrément, écoutez, moi, je voulais me faire enlever les seins, mais j'avais aucune dysphorie de genre. Elle le dit, là, elle est à côté du chirurgien et elle dit ça. J'ai dû mentir, j'ai dû fabriquer une fausse maladie mentale. Mentale. Oui. Et le chirurgien qui l'a opéré est à côté d'elle et il ne bronche pas. Hey,
Et elle dit, elle dit, j'étais très heureuse d'arriver avec cette clinique-là où finalement on passait par-dessus les normes. Là, c'est carrément ça. Là. Et puis elle dit, elle s'exclame, ah bien bravo. Le chirurgien m'a dit, remplissons les formulaires, ça va être vite fait. Vous voyez. Alors elle a eu sa chirurgie. Parce que c'est pas gratuit, hein, ces chirurgies-là, là, c'est un détail, mais je lisais sur le site, c'est entre 4 et 12 000 au bas mot. Alors, c'est payant pour les médecins. Là. S'ils n'ont pas trop le code de déontologie, les achalent pas trop, ils se posent pas trop de questions, de toute évidence. C'est remboursé, effectivement, et c'est remboursé par l'assurance médicale au Québec et en Ontario d'ailleurs. Ouais. Donc, les gens vont écoutez, c'est pas pour rien qu'il fait 50 à 70% de ces chirurgies-là. On comprend, selon la vidéo promotionnelle, qu'ils sont un petit peu moins restrictifs sur les acceptations. Et ils nous présentent des chiffres, et puis c'est vraiment une montée presque exponentielle. On avait jusqu'en 2018. Ouais. De chirurgie, ils étaient rendus à 330 par année en 2018. C'est sûrement plus que ça maintenant. Et puis, ils font leur publicité. Le chirurgien dit sur Instagram, we are huge. Tu sais, on fait un formidable publicité. Ouais, c'est ça. C'est fou. Hey, 2 dernières affaires, Mme Gendron, avant qu'on se quitte. D'abord, j'ai vu encore une fois, vous avez sorti des chiffres sur les infractions sexuelles qui ont lien avec les toilettes non mixtes. Vous posez la question pourquoi WDI pose la question, pourquoi les femmes ont besoin de toilettes non mixtes? Vous répondez à cette question-là, vous? Oui, on a fait une petite vidéo. On est allé voir les chiffres. On est allé voir les chiffres d'agression sexuelle. En fait, dans les toilettes, c'est surtout du voyeurisme et de l'exhibitionnisme. C'est plutôt rare d'avoir une agression sexuelle, quoi que ça arrive, là. Mais les 2 principales infractions, c'est effectivement l'exhibitionnisme et le voyeurisme. Et puis, si on sépare les toilettes en fonction des sexes, c'est évidemment parce que le taux de criminalité qui est associé au profil sexuel, hommes et femmes, est très différent. Donc, on est allé chercher que par 100 000 habitants, le taux d'infraction sexuelle, c'est 4,5 pour les femmes, et pour les hommes, c'est au 101, 104. 105. 105, bon, c'est ça. Voilà. Alors, donc, c'est pour cette raison-là, c'est que on sait bien que tous les hommes ne sont pas, et loin de là, des agresseurs sexuels, loin de là, mais on peut pas les reconnaître. On sait pas, c'est pas écrit dans leur front. Donc, on expliquait que c'était la raison pour laquelle on avait des toilettes séparées. C'est même pas écrit dans leur short, hein? On peut pas... c'est quelque chose. Mais ces chiffres-là sont frappants. 105 hommes sur 100 000 infractions sexuelles et 4,5 femmes. C'est pour ça que c'est dérangeant d'avoir des hommes, quels qu'ils soient, le ressenti dans des toilettes de femmes, parce qu'il y a ce risque-là qui est plus élevé qu'à l'inverse. Oui, et puis ce qu'on a vu aussi, c'est qu'en allant voir les statistiques du Service correctionnel Canada, les hommes conservent ce profil-là de criminalité quand ils transitionnent. Ils deviennent pas avoir le profil, ils obtiennent pas le profil de criminalité des femmes. Ils conservent le profil de criminalité qui est associé aux hommes. C'est la même chose. On a vu, on a calculé à peu près 85 là, pour les femmes, les trans femmes. Dernière affaire, j'ai parlé à Daniel Sauvageau là, de la Ligue de hockey professionnelle de femmes, et j'ai fini l'entrevue en lui posant une question là, sur les joueuses trans. Là, je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. Et que là, c'est un sport de contact, ça peut être dangereux pour les femmes quand bien sûr. Et vous soulignez que ça prend des études sur la connaissance scientifique entre les sexes en matière de performance athlétique pour comprendre ce fait qui est indéniable, la musculature, la force des hommes, trans ou pas, face à des femmes. C'est... Ça commence l'année prochaine, cette ligue-là. Puis la question n'est pas réglée. À l'interne de la ligue, ce qu'on me dit, c'est pas réglé. C'est pas réglé, oui. Nous autres, on a lu qu'ils voulaient faire une politique d'inclusion transgenre.
Donc, pour l'inclusion des femmes qui s'identifient comme hommes, il n'y a pas de problème. Les femmes, il y a une inclusion, en fait. Il n'y a jamais de sport qui dit qu'une femme qui s'identifie homme ne peut pas concourir dans les catégories de femmes. D'ailleurs, c'est ce qu'elles font. Elles choisissent à peu près toutes, pas toutes, là, mais en très grande majorité, elles choisissent de concourir dans des catégories sportives qui s'alignent avec leur sexe et non leur genre. Par contre, les hommes qui s'identifient femmes choisissent très souvent d'aller de concourir dans les catégories sexuelles qui s'alignent avec leur genre, contrairement aux femmes. Donc, ils viennent justement de sortir récemment une étude là-dessus, qui en vient exactement à la conclusion qu'on sait tous, là, c'est que les hommes qui ont passé la puberté, ceux qui ont eu une puberté, ben ils continuent et ils ont un peu moins de, évidemment, s'ils prennent des hormones, ils ont un peu féminines, là, s'ils prennent des hormones féminines, ils ont un peu moins, ils perdent un peu de leur capacité musculaire, mais ils sont encore bien au-delà des moyennes des femmes, même des meilleures femmes. Ça prenait une étude pour comprendre ça, Mme Gendron, paraît-il. Oui, oui, j'ai passé la même chose que vous. Ce qu'on savait tous, hein? Je pense que oui. On va sûrement se reparler. Ghislaine Gendron, un gros merci. À la prochaine. Merci. Salut. Au revoir.